Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes se figent légèrement quand on leur demande ce qu'elles font pour leur anniversaire? Ce micro-silence, cette hésitation presque imperceptible avant de répondre « Oh, pas grand-chose, juste une journée normale ». Mais leurs yeux racontent une toute autre histoire. Une histoire qu'elles ont appris à taire, enfouie sous des années de « Ça va, je ne suis pas du genre à faire tout un plat ». Aujourd'hui, nous allons explorer ce mensonge silencieux que des millions de personnes se racontent chaque année. Sarah a 32 ans. Chaque année, 3 semaines avant son anniversaire, elle commence à ressentir cette tension familière dans la poitrine. Pas de l'excitation, non. Quelque chose de plus sombre, de plus complexe. Une anxiété qu'elle ne peut nommer. Alors elle anticipe. Elle dit à ses collègues qu'elle sera en congé ce jour-là. Elle désactive les notifications d'anniversaire sur les réseaux sociaux. Elle prévient ses amis proches qu'elle préfère ne rien organiser. Et quand le jour arrive, elle se réveille avec cette sensation étrange, comme si elle traversait un champ de mines émotionnel en essayant de paraître détendue. Le soir, seule dans son appartement, elle vérifie son téléphone. 15 messages. Pas mal. L'année dernière, il y en avait 18. Elle sourit, range son téléphone et se dit que vraiment, elle s'en fiche. Mais à 3 heures du matin, elle est réveillée, fixant le plafond, incapable d'expliquer cette lourdeur qui l'écrase. Ce que Sarah ne comprend pas, c'est qu'elle rejoue un scénario écrit il y a longtemps. Une étude menée en 2023 par l'Université de Californie révèle que 63% des adultes entre 25 et 45 ans éprouvent ce qu'on appelle une dissonance affective autour de leur anniversaire. Ils affirment que cela ne compte pas, mais leur cortisol, l'hormone du stress, raconte l'inverse. Leur corps se souvient de quelque chose que leur esprit a choisi d'oublier. Revenons en arrière. Vous aviez 7 ans. Votre anniversaire était dans 4 jours et vous ne parliez que de ça. Vous aviez déjà choisi le gâteau, la couleur des ballons. Vous aviez même dessiné les invitations à la main. Le matin venu, vous vous êtes réveillé avant l'aube, vibrant d'une énergie pure. Ce jour-là, vous étiez le centre d'un univers bienveillant. Chaque chanson, chaque cadeau, chaque sourire était pour vous. Pas parce que vous aviez accompli quelque chose, mais simplement parce que vous existiez. C'était suffisant. Vous étiez suffisant. Puis quelque chose a changé. Pas brutalement, pas lors d'un événement traumatique précis. C'était plus insidieux. Peut-être à 14 ans, quand vous avez organisé une fête et que la moitié des invités ne sont pas venus. Peut-être à 18 ans, quand votre meilleur ami a oublié. Peut-être à 23 ans, quand la personne que vous aimiez vous a quitté 2 jours avant. Ou peut-être que rien de dramatique ne s'est produit. C'est juste que progressivement, l'enthousiasme des autres s'est dilué, et avec lui, le vôtre. Vous avez appris une leçon que personne ne vous a enseignée explicitement. Attendre quelque chose, c'est risquer la déception. Alors vous avez arrêté d'attendre. Les psychologues appellent cela l'extinction émotionnelle conditionnée. Votre cerveau, cet organe brillant de survie, a calculé que l'espoir coûte plus cher que l'indifférence. Il a donc baissé le thermostat de vos attentes. Pas par cynisme, mais par protection. C'est une stratégie d'adaptation remarquablement efficace. Le problème, c'est qu'en éteignant la douleur potentielle, vous éteignez aussi la joie potentielle. Vous construisez un bunker émotionnel si solide que même les bonnes surprises ne peuvent plus y pénétrer. Marc a 40 ans aujourd'hui. Il est au bureau. Personne ne le sait. Il a délibérément omis de mentionner la date lors de son entretien d'embauche il y a 2 ans. Vers 15 heures, sa sœur l'appelle. Il décroche, elle chante « Joyeux anniversaire » avec cette gaieté forcée qu'il reconnaît trop bien. Il la remercie, raccroche et retourne à ses emails. 10 minutes plus tard, il s'arrête. Il ne tape plus. Il fixe l'écran sans le voir. Une pensée traverse son esprit, rapide comme un poisson dans l'eau sombre. Personne ici ne sait que j'ai 40 ans aujourd'hui. Ce n'est pas de la tristesse,
C'est quelque chose de plus étrange, une sorte de victoire creuse. Il a réussi. Il est invisible. C'est exactement ce qu'il voulait. Alors pourquoi cette sensation de vide? Parce que l'invisibilité qu'on choisit reste de l'invisibilité. Et une partie de nous, aussi mature et indépendante soit-elle, se souvient encore de ce que c'était d'être vu. Vraiment vu. Pas pour nos accomplissements, pas pour notre utilité, mais pour notre simple présence dans ce monde. Les anniversaires, dépouillés de toute tradition et de tout artifice, ne célèbrent qu'une chose. Tu es là. Tu as survécu une année de plus. Et nous sommes contents que tu sois encore parmi nous. Ce message devient rare à l'âge adulte. Nous vivons dans une économie de l'attention où même l'affection doit se justifier, se mériter. Vous êtes aimé quand vous êtes drôle, quand vous êtes fort, quand vous apportez de la valeur. Mais un anniversaire, dans son essence la plus pure, dit « Je t'aime même quand tu n'apportes rien, juste parce que tu respires ». Pour ceux qui ont passé des années à se sentir utiles plutôt qu'aimés, ce message devient presque insupportable à recevoir. Ils ne savent plus quoi en faire. Une étude fascinante menée à Toronto en 2024 a suivi 200 adultes pendant leur semaine d'anniversaire. Les chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Ceux qui affirmaient ne pas être du genre à célébrer montraient des pics d'activité dans l'amygdale, la région du cerveau associée au traitement de la menace, précisément les jours précédant leur anniversaire. Leur corps entrait en mode défense contre un danger qui n'existait pas, ou plutôt contre un danger émotionnel qu'ils avaient appris à redouter. L'espoir suivi de la déception. Mais voici où l'histoire devient plus complexe. Tous ceux qui traitent leur anniversaire comme un jour ordinaire ne fuient pas la douleur. Certains ont véritablement transcendé le besoin de validation externe. Ils ont atteint ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, un état où la joie ne dépend plus des circonstances extérieures. Pour eux, chaque jour porte la même valeur sacrée. Leur anniversaire n'est ni plus ni moins important qu'un mardi pluvieux de novembre. Ils ont dissous la hiérarchie des jours. Comment distinguer la paix authentique de la protection déguisée? Observez ce qui se passe à minuit, quand la journée se termine. La personne véritablement en paix s'endort comme n'importe quel autre soir. Celle qui se protège vérifie une dernière fois son téléphone, compte mentalement qui s'est manifesté, qui ne l'a pas fait, et se surprend à rejouer ces micro-interactions dans sa tête. Elle se dit qu'elle ne devrait pas faire ça, que c'est puéril, mais elle le fait quand même. C'est le signe. Quand vous prétendez ne pas vous soucier de quelque chose, mais que votre esprit y revient sans cesse, vous n'êtes pas indifférent. Vous êtes en guerre avec votre propre besoin. Élise a 28 ans. Elle est thérapeute. Ironie du sort, elle passe ses journées à aider les autres à nommer leurs émotions, mais elle-même a construit un empire de rationalisation autour de son propre anniversaire. Cette année, elle décide de faire quelque chose de différent. Elle ne dit rien à personne, mais elle s'offre une journée entière pour elle. Pas de travail, pas de responsabilité. Elle marche dans un parc qu'elle ne connaît pas. Au bout de 2 heures, assise sur un banc face à un étang, quelque chose se fissure. Elle pleure. Pas de tristesse, pas vraiment. C'est plus profond. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle s'est oubliée en cours de route-roux. Elle est devenue si bonne pour prendre soin des autres qu'elle a oublié comment recevoir. Son anniversaire est devenu inconfortable, précisément parce qu'il exigeait qu'elle s'arrête, qu'elle se regarde, qu'elle admette qu'elle compte. C'est peut-être la leçon la plus difficile de l'âge adulte. Compter sans faire. Exister sans produire. Être célébré sans avoir à le mériter. Notre culture rend cela presque impossible. Nous avons transformé chaque moment en opportunité de performance. Même nos loisirs doivent être optimisés, instagrammés, monétisés. L'anniversaire devient alors ce vestige étrange d'une époque où vous pouviez simplement être, sans justification. Les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement instables développent souvent ce qu'on appelle un attachement gagnant. Ils ont appris très tôt que l'affection était conditionnelle, imprévisible.
Alors ils ont créé des stratégies. Devenir indispensable, ne jamais demander, anticiper les besoins des autres avant les leurs. Ces stratégies fonctionnent remarquablement bien, sauf qu'elles ont un coût. Elles vous transforment en expert de l'amour unidirectionnel. Vous savez parfaitement comment donner, mais recevoir vous rend nerveux, coupable, endetté. Quand quelqu'un organise quelque chose pour votre anniversaire, votre première pensée n'est pas « comme c'est merveilleux », mais « comment vais-je rendre ça ?» Vous calculez déjà comment rééquilibrer l'équation, parce que dans votre modèle du monde, rien n'est gratuit. L'amour, même bienveillant, est une transaction déguisée. Alors vous préférez retirer votre anniversaire de l'équation entière. Pas de célébration, pas de dette. Thomas a 53 ans. Pour la première fois de sa vie, il dit la vérité. À sa femme, à ses enfants. Il dit « J'aimerais que cette année, nous fassions quelque chose pour mon anniversaire. » Sa voix tremble légèrement. Il a 53 ans. Il a construit une carrière, élevé 3 enfants, survécu à une crise cardiaque. Mais dire cette phrase simple lui demande plus de courage que tout le reste. Parce qu'il risque quelque chose que l'argent et l'accomplissement ne peuvent pas acheter. L'authenticité de son besoin exposée au grand jour. Sa femme le regarde, surprise. Puis elle sourit. Pas de pitié, pas de condescendance. Juste de la reconnaissance. Elle dit « Enfin !» Et il comprend. Elle attendait. Elle attendait qu'il cesse de porter le monde seul, qu'il admette qu'il est humain, qu'il a besoin de légèreté lui aussi. Ce soir-là, ils organisent un dîner simple. Rien d'extravagant. Mais quand sa fille lui tend un cadeau emballé maladroitement, il sent quelque chose se défaire en lui. Une armure qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié son poids. Voilà ce que personne ne vous dit sur les anniversaires à l'âge adulte. Ils ne testent pas votre popularité ou votre réussite. Ils testent votre capacité à être vulnérable. À dire « je compte » sans excuse ni justification. À occuper de l'espace dans la vie des autres sans vous sentir coupable. À croire que votre simple existence mérite d'être marquée, même modestement. Si cette année, votre anniversaire approche et que vous ressentez déjà cette envie de le minimiser, de l'ignorer, de prétendre qu'il ne signifie rien, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce vraiment de l'indifférence ou est-ce de la peur déguisée? Peur de vouloir quelque chose et de ne pas l'obtenir. Peur d'admettre que vous avez encore ce besoin si humain d'être vu, vraiment vu, au moins une fois par an. Et si c'est de la peur, sachez ceci. Elle ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Elle fait de vous quelqu'un qui a déjà été blessé et qui a appris à se protéger. C'est de la sagesse, pas de la pathologie. Mais la sagesse peut aussi devenir une prison. Parfois, le geste le plus courageux n'est pas de rester fort, mais de permettre à quelqu'un de vous offrir un moment de douceur. De baisser la garde assez longtemps pour laisser entrer la lumière. Vous n'avez pas besoin d'une fête somptueuse. Vous n'avez pas besoin de ballons, de gâteaux à étages ou de discours émouvants. Vous avez juste besoin de moments où quelqu'un vous regarde et dit, d'une manière ou d'une autre, « Je suis content que tu sois né. Content que tu sois là. Content que nos chemins se soient croisés. » C'est tout. C'est suffisant. Et vous êtes suffisant pour le recevoir. Parce qu'au fond, célébrer ne signifie pas faire du bruit. Cela signifie simplement murmurer à la version de vous-même qui portait le monde seul. Repose-toi. Tu es arrivé.